Amen. Amen. Et je vais te suivre, toi, serpent. Nakolanda yo nyoka. Je vais te donner un coup mortel. Nakopeta yo eloko ekoboma yo. C'est difficile aujourd'hui. Ezali pasi On lelo. est toujours les catholiques. Bato Mais bazali on tango est sokotala ba déjà catholique devenus des catholiques sans le Sokande savoir. basi bakomi ba catholique na kozanga koyeba. Vous adorez Branham, tu es un Ozali catholique. kosambela Branham, ozali catholique. C'est la même chose. Ezali eloko motindo moko. Tu es dans un système district, territoire et tout ça, catholique. Ozana 4 na ebongiseli. O mokoza district ya territoire, ozali catholique. Pression sur la personne. Kopenda bato na makasi. Quelqu'un qui il ne croit pas les tonnerres, il ne croit pas ceci. Moto azali kondima kakete azali kondima eloko boyete. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambolo ndeko na ngai. Voilà. Tala. Après cela, Sima na yango. que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. C'est l'affaire de Dieu. Ezali kamona nzambe. Ce n'est pas mon affaire. Ezali kamona ngai te. Non, tu n'es plus mon frère. Ah, Et ozali puis, soso c'est fini ndeko à na partir ngai te. d'aujourd'hui. Ko banda lelo esili. Quoi? Pona J'étais nini? chat du village. Na bengali yo na kati na mboka o. Tu n'es plus pasteur. Ozali soso pasteur te. On voit aujourd'hui des pasteurs qui se promènent partout. Omoni lo Toi, ba est-ce pasteur que tu basali crois ça? kosambola Allez, bisika. Ah yo lokolo sali kondima bo. Banda lelo ozali soso pasteur awa te. Branham dit c'est la dénomination. Branham alobi ezali ebongiseli. C'est l'organisation. Ezali ebongiseli na ndenge na bato. Et une église qui est tombée dans un tel système Pe ne se ngomba relèvera losambo. plus Oui, jamais. c'est quoi na kati na ebongiseli bongo ekotelema ata moke te. Fini. Esili. Branham dit Branham azali koloba. cette pression s'accroît, Tango minyoko wana ezali kokoba koya makasi. elle continuera à s'accroître. Ekokoba koya makasi. Il deviendra de plus en plus difficile de résister. Ekokoma pasi mingi penza pona kotelemela likambo yango. Ça va devenir difficile. Ekokoma pasi mingi. Parce que la politique Po est là ete mopelengano ezali na sima pour soutenir. pona kopesa simbisi na likambo yango. Car résister signifie perdre ses privilèges. Po ete kotelemela likambo yango ezali kobongisa litomba na yo nyonso. Tu avais le prix d'être un pasteur, c'est fini. Ozalaki pasteur esili. Tu dois accepter. Osengeli kondima makambo na bango. Ou c'est fini ou bien tu quittes To cette esili église. to olongwe na yo kei. Oui, je fais partie. Iyo nakokende. Il y en aura tellement qui seront tentés de suivre le mouvement. Mingi bakomeka mapenza balanda likambo yango. Car ils auront le sentiment Zambi bakomona lokola qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation. ete ezali malamu kosalela nzambe na miso na bato nyonso na kati na etonga na bato wana Plutôt que de ne pas du tout le servir publiquement. na esika ya kozanga kosalela ye na miso na bato. Les autres, Baso tete hein. non, si tu ne le fais pas. Soko osali yango te. Si tu ne le fais pas. Soko osali te. Si tu ne le fais pas. Soko osali te. Vous savez, frère Banama parle Dekwana mazali koloba de cet enfant-là, na tene na mwana wana un Mich qu'on a chassé de l'école. mwana oyo amishi oyo babengai na kelasi. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Po ete on dit à l'école il fallait porter des shorts. na kelasi babi esengeli kolata bilamba mikusi. Et le papa est venu. Tata ayei Et dans les journaux, c'était écrit na kati na journal bakomaki la fleur de la liberté fololo ya bonsomi est morte ekufi ici en Amérique. awa na Amerika. La liberté est finie. Bonsomi ekufi na yango awa na Amerika. Tu dois porter des shorts. Osengeli kolata biloko ya mikuse wana. Allez, amen, tes parents viennent ici. Mema baboti na yo La baya fille awa. dit, Nya, Mwana mwasi alobi na kolata wana on m'a te. jamais enseigné ça. Nanu balakisa ngai bongo te. On m'a enseigné des longues Balakisa robes. ngai nalata elamba mulai. Je ne le ferai Oyo ya bino pas. wana na kosala yango te. On te chat de l'école. Tokobengana na kelasi. Oui, j'accepte. Na qu'on me chatte ndimi de na l'école. ngai bobengana ngai. Alléluia. Alléluia. Ces amis sans le Saint-Esprit, Ba mishi wana kozanga molimo mosanto. elles résistent. Bazali kotelemela makambo On yango. va te chasser de l'école. Bakobengana na kelasi. Je vais en aller. Na kokende. Papa, Papa on m'a dit que balobi na ngai on me chasse de l'école parce babengani que ngai na kelasi po ete je dois porter les shorts. esengeli nalata Moi, j'ai bilamba dit, mikuse non, mikuse nga non, na boyi. non, 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 Te 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 On ne m'a te. jamais enseigné. Nanu ça. balakisa ngai bongo te. Je n'ai jamais vu ça. Nanu namona yango te. Mais ici en Amérique, Awa na Amerika osali komona te bana basi mosusu. ça c'est l'Amérique. Wana bato na Amerika. Mais nous, c'est la Bible. Biso ezali Biblia. Nous sommes venus ici en Amérique Biso à toye awa cause na de Amerika la na Bible ntina na Biblia. pour lire Pona la kotanga Bible. Biblia. Je ne suis pas venu voir la beauté de l'Amérique. Na yei pona kotala kitoko ya Amerika J'étais te. venu en Amérique pour Na yaki lire na la Amerika pona Bible. kotanga Biblia.
Et dans la Bible, on m'enseigne de ne pas faire ça. Allez, appelez tes parents. Le gouvernement derrière. Allez, on va t'accuser là-bas. Papa vient, allez. Toi, hein, le gouvernement. L'État de l'Indiana dit tous les enfants doivent aller à l'école et ils doivent porter comme ça. Les filles doivent porter des choses. Alors le papa dit, monsieur, merci beaucoup. Nous étions en Europe. Nous sommes venus ici pour la liberté de la religion, pour lire la Bible. Et la Bible n'enseigne pas ça. Je ne peux pas autoriser à mes enfants de le faire. Parce que la Bible ne l'enseigne pas. Mais comment ça? Alors, on va te jeter en prison. Veux-tu aller en prison? Ou veux-tu laisser ta fille? Monsieur le juge, j'accepte au nom de ma religion, au nom de ma foi, au nom de la parole, j'accepte comme Daniel, comme Shadrach, d'aller en prison. Tu veux aller en prison? Toi et ta femme? La sœur aussi se met là. Mais oui. Je vais aller avec mon mari en prison. Mais votre Bible ne dit-elle pas que donner à Dieu ce qui est à Dieu? Non, donner à César ce qui est à César. Et papa dit, et à Dieu, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, je dois lui donner l'obéissance. Ma foi, ce que Dieu me dit, je dois obéir. Et vous savez ce que frère Branham dit là? Il dit, mes frères, regardez ce qui s'est passé. Bientôt, il y aura une même pression qui va venir sur les habitants. Si déjà maintenant avec l'Europe, avec tout ça, vous n'êtes pas capable de résister, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Trouver des filles comme ça, non. La parole dit. Papa dit, papa vient, la parole dit. La maman vient, la parole dit. Voulez-vous qu'on vous mette en prison? Nous voulons aller en prison. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Déjà maintenant. Frère Branham continue. Les autres vont trouver, mais c'est... Non, au lieu de souffrir comme ça. Au lieu de souffrir comme ça. On peut servir Dieu quand même. Biblique, non. Est-ce que c'est un problème? Mais il s'est trompé. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, mais les élus ne seront pas séduits. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit, bien plus encore, les élus seront non seulement gardés, donc Dieu va vous protéger pendant cette heure-là de l'épreuve. Vous gardez, cela ne veut pas dire qu'il va te cacher quelque part pour qu'on ne vienne pas vous proposer ça. On viendra vous proposer, mais Dieu te gardera. Dieu va te soutenir. Alléluia. Amen.
Et frère Branham dit, mais quand ce mouvement sera devenu l'image faite à la bête, les élus auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Quand la pression va devenir de plus en plus grande, et Dieu va donner des ailes aux élus pour partir. Frère Branham dit, et ce petit mouvement séduisant est plein d'attrait, qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, et viendra le monstre de Satan qui suyera et séduira le monde entier. Alors écoutez, car en s'associant, le système des églises catholiques, romaines et protestantes, en s'associant, auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial. Bakozala na bokonzi liko na bozwi nyonso penguya ya botamboli makambo ya mokili. En s'associant, na tango bakosanga na bongo, ils auront la puissance, bakozala na bokonzi sur penguya les richesses likolo na bozwi du monde, ya mokili, et feront tomber dans leur piège religieux le monde entier. Ceux qui refuseront de marcher avec eux devront mourir. Car on leur refusera le privilège d'acheter et de vendre ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. C'est pourquoi je vous dis que ça va commencer. C'est pourquoi Branham dit que quand ça va commencer, observez le troisième poule. Observez le troisième poule. Parce que le troisième poule, c'est la parole en vous. Vous allez prononcer la parole. Mais avant de la prononcer là-bas, recevez la parole maintenant. Vous n'allez prononcer là-bas que ce que vous recevez maintenant. Et c'est un privilège d'entendre ça maintenant. Tout cela s'accomplira très simplement. Car les filles de la prostituée sont déjà retournées auprès de la mère. Et écoutez, en attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d'or. Des présidents catholiques. Tous les présidents catholiques du monde, ils envoient leurs richesses à Rome. Ils envoient le diamant. Ils envoient de l'or. Ils envoient leurs richesses là-bas. Si un président est catholique, il envoie des richesses. Parce qu'il est catholique. Des richesses là-bas. Tous ceux qui sont des riches, des hommes d'affaires, tout ça on envoie là-bas. Maintenant, Rome a beaucoup de richesses. Frère Branham continue. Les Juifs ont les titres et les valeurs mobilières. La crise aux États-Unis, c'est sur les immobiliers. Autant marqué, écoutez bien. La prostituée détruira le système monétaire actuel. Détruira le système monétaire actuel. En faisant rentrer tous les titres et en exigeant l'or. Les billets. Il va faire tomber, détruire le système monétaire actuel.
Sans l'or, le système va s'effondrer. Et regardez aujourd'hui, on est en train de parler. J'ai entendu le Fonds monétaire international dire, le système monétaire actuel est en train de tomber. C'est en train de tomber. Le dollar est en train de tomber. Est en train de tomber. Et pourquoi tout ça? Au temps marqué, l'église de Rome, avec tous ces messieurs du gouvernement mondial, ils vont faire tomber le système actuel. Et ils sont en train de le faire. Maintenant, les dollars tombent. Ils sont en train de chercher maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourquoi? Ils vont créer un système. On parle aujourd'hui de la bourse. Bourse. Et quand vous lisez la Bible, c'est ce qu'on parlait de Judas. La bourse. Il tenait l'argent. Et pour vendre Jésus, Judas a vu d'abord, on est venu. La femme n'est pas venue donner de l'argent à Jésus. Elle est allée à acheter des parfums. Elle a parfumé les corps. Et regardez Judas. Il regarde. Oh, quelle perte! Pourquoi perdre l'argent? Pour donner à Jésus, pour parfumer Jésus, perdre de l'argent, au lieu de prendre cet argent, de le donner aux pauvres. Judas a manifesté de la jalousie. Il ne voulait pas qu'on puisse offrir à Jésus quelque chose. Quand il a vu ça, il est allé vers les autres. Mais regarde, cet homme-là, il perd l'argent. Pour parfumer les pauvres. Il est en train de perdre beaucoup d'argent. Et la Bible dit, ce n'est pas que dans son cœur, il voulait aider les pauvres. Mais c'était un voleur. Il voulait voler de l'argent. Il voulait vider la caisse. Il voulait s'emparer de toute la richesse pour faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, l'argent du monde, qu'est-ce qu'on fait avec? On n'aide même pas les pauvres. Les pauvres sont pleins dans le monde, partout ici. Mais l'Amérique, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? L'Europe, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Fabriquer des produits chimiques, des bombes atomiques pour tuer les gens. Aider les pauvres. On n'aide pas les pauvres. On est en train de voler la bourse. L'argent. Pour faire des choses qui ne sont pas exactes. Et ce n'est qu'après ça que Judas est allé maintenant vers les sacrificateurs, les politiciens, pour chercher l'argent, pour aller tuer Jésus. C'est ce qui arrive maintenant. L'argent. Beaucoup d'argent. Ce qui se passe aujourd'hui. Détruire le système. Frère Branham dit, paragraphe à la page 377. Aujourd'hui c'est terrible. Il n'y a pas un âge où on a parlé de l'argent. L'Amérique est en train de tomber. Il le faut expressément. C'est fait expressement.
Page 377. Branham dit, les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil œcuménique d'église. Rome n'y va pas toute seule. Ses filles sont avec elle. Cela semblera peut-être tiré par les cheveux à certains, mais en réalité, tout le monde peut le voir très clairement. Les églises ont la haute main sur la politique. Et au moment opportun, elles montreront toute leur ampleur. Elle aura elle contrôle le dernier empire. Rome qui contrôle l'or du monde. Tout le monde devra appartenir au système mondial des églises. Ou se retrouver dénués de tout, car ils ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Cette marque sur le front signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial des églises. La Trinité. La marque sur la main veut dire qu'ils devront faire la volonté de l'église mondiale. La marque sur la tête, ça ne veut pas dire on viendra boum. Mais on va te dire à partir de maintenant, crois la Trinité, crois que Jésus n'est pas venu, crois ceci, crois ça. Et pour accepter, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Allez, dites oui. Oui, tu ne diras pas simple oui. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'accepte. J'accepte vraiment de marcher. À partir d'aujourd'hui, toi pasteur, laissez les filles venir comme elles. Oui. Les garçons avec les tailles basses. Et vous aussi, vous devez accepter de porter les tailles basses. Hein? C'est ça qui va arriver. Pas la marque sur la main, ça veut dire j'accepte. Hein? La main c'est pour dire je te donne la main d'association. Maintenant, à partir de maintenant, on devient la même église. J'accepte. C'est pourquoi Abraham dit il y en a déjà beaucoup qui ont déjà accepté ça. Ils sont déjà là-dedans. Et écoutez, avec toute cette puissance, les systèmes des églises persécuteront la véritable épouse. Vous me suivez? Ils vont persécuter la véritable épouse. Cette image essayera d'empêcher l'épouse de prêcher et d'enseigner. Ces prédications se verront interdire d'apporter le réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Mais avant que l'Antichrist prenne le contrôle de tout ce système mondial, la véritable Église sera enlevée de ce monde vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Donc la chose a déjà commencé maintenant. Elle sera, Dieu enlèvera son épouse pour l'amener au glorieux repas des noces de l'agneau. Et c'est ce qui arrive maintenant. Elle aura le contrôle. Aujourd'hui, il dominera sur le monde entier. Comme Judas a tenu le cordon de la bourse. La bourse aujourd'hui. La bourse, vous lisez ça dans la Bible. Aujourd'hui, tout est la bourse. La bourse de New York. La bourse de ceci. La bourse. C'est pour vendre Jésus. Et où est Jésus? Il est dans les pauvres. Il est dans les croyants. L'épouse aura la puissance. Et regardez, pour faire tomber le communisme, on a eu un pape qui est venu de là, qui connaît bien comment pour faire tomber ce système. Et Branham a dit bientôt, il y aura un pape qui sortira des États-Unis. Pourquoi il doit venir des États-Unis? Parce qu'on doit faire tomber l'Amérique. La seule puissance qui doit rester, c'est Rome. L'URSS tombe. Avec un pape qui venait de l'Est. Maintenant, ils vont avoir un pape qui vient de l'Amérique. Qui va traiter avec l'Amérique. Qui va faire les choses avec l'Amérique. Et qui va faire tomber l'Amérique. Et la puissance va, Rome va rester. Que Dieu soit béni. Il nous a donné des yeux pour voir. Et avec un tel message, ne pas être enlevé. Yoba Lokio. Tu as été ensorcelé. Avec un tel message, tu dois être prêt. Tu dois recevoir le message dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Et comme frère Branham l'a dit, quand ces choses vont commencer, quand ça va commencer, le temps viendra pour cette nation où elle exercera l'autorité que la bête avait auparavant. L'Amérique va exercer l'autorité que la bête avait. L'Amérique deviendra une dictature. Et depuis l'an 2000, la chose est en train de se mettre en place. Et quand la femme viendra, c'est pour couronner. Et peut-être quand la femme viendra, on ne sait pas. C'est à ce moment-là aussi qu'il y aura aussi un pape. On ne sait pas. Oh mon Dieu. Un agneau représente une religion. Souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. La liberté, la démocratie. Et maintenant, à la fin, la dictature. Les dragons représentent toujours la dénomination romaine, dénomination protestante avec une marque de la bête. Mais en ces temps-là, observez le troisième épaule. Et le troisième épaule, c'est la venue du Seigneur. Observez la pierre de fête qui descend. Observez la parole qui va commencer à se manifester dans les croyants. Laissez cette parole entrer maintenant. Laissez cette parole avoir de la place. Et Dieu en ces temps-là, il vous donnera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous
allons nous tenir debout. Oh là là. Oh là là. Quel merveilleux prophète. Il ne nous dit pas simplement comment les choses vont arriver. Mais il nous a laissé aussi la chose qui va nous aider à surmonter les troisième épaules, la parole, pour pouvoir vaincre. Laissez cette parole entrer dans votre cœur. Je vous garderai à l'heure de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux qu'il m'ait donné cette promesse. Et je sais qu'il va tenir la promesse. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À celui qui nous a lavés, je le remercie. Je te dis merci, Seigneur, pour ta protection.
adorent la bête et son image. Mais il y aura un peuple qui adorera le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les autres adoraient la statue, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego qui adoraient Jésus. Pendant que les autres adressaient leurs prières à Kimbangu, on ne sait pas qui, il y avait quelqu'un qui offrait sa prière, ses prières au Dieu d'Israël. Et en ces derniers jours, pendant qu'ils adorent ça, ils adorent ça, ils adorent ça, il y aura un peuple. Et j'aimerais que vous soyez ce peuple-là qui vont adorer Jésus-Christ, qui vont lui donner la gloire. Et il a promis, si vous gardez ma parole, si vous gardez cette parole que je vous donne aujourd'hui, à l'heure de l'épreuve, moi je vais aussi vous garder. Je vais vous protéger. J'ai protégé Daniel. J'ai protégé Shadrach. J'ai été avec Esther. J'ai été avec Moïse. J'ai été avec Jésus. J'ai gardé Jésus. L'enfant Jésus, à l'heure de l'épreuve, j'ai protégé Moïse. À l'heure de l'épreuve, à la fin, je vais vous protéger aussi. Je vais vous garder. Si vous m'aimez, si vous gardez ma parole, je vais vous garder. Aimez-le. Acceptez-le. Vivez pour lui. Montrez-lui maintenant que je t'aime, Seigneur. Pour des choses tu me dis de faire, je vais le faire, mon Père. Par ta grâce, aide-moi à vivre ta parole, à marcher dans ta parole. Je vais t'aimer maintenant pour les choses que tu me demandes de faire. Aide-moi maintenant à le faire, Seigneur. Pour qu'à ce moment-là, alléluia, quand l'épreuve va venir, toi aussi, qui prendra soin de moi. Je suis faible, qui est garde-moi du j'ai serré satisfait comme j'ai aujourd'hui, Seigneur, exauce ma prière. J'ai toujours aidé toi.
Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez cette parole maintenant. Que ces messages trouvent de la place dans votre cœur. Appliquez les signes dans votre vie. Laissez cette parole devenir chère en vous. Et à ce moment-là, il se souviendra de vous. Job, pendant l'épreuve, il a gardé la parole. Et à la fin, Dieu s'est rappelé de lui. Ces choses vont venir. Ce n'est pas que ça va venir, mais c'est déjà en route. Gardez cette parole. Vivez la vie chrétienne. Aimez vos frères. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres pour faire le bien. Les jeunes, exhortez-vous les uns les autres pour faire le bien. Et en cette heure-là, il vous soutiendra. Il se rappellera tout ce que tu as fait pour lui. Et celui-ci a pris position pour moi. Souvenez-vous de Daniel Curry. À la fin du voyage, il s'est présenté là-bas. Il a dit, moi je suis prédicateur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On a regardé le nom, le nom n'était pas là. On lui a dit, bon, ton nom n'est pas là. Allez vers le trône. C'est là où tu vas aller faire tes réclamations là-bas. Il arrive là-bas. On regarde, son nom n'était pas là. Et je venais à l'église. Je faisais ceci. Mais ton nom n'est pas là. Condamné. Il a commencé à pleurer. Oh Dieu. Oh Nzambe. Rejeté. Mais une petite voix douce. Il a crié, Père. Daniel Curry. Je me souviens. Il avait pris position pour moi. À tel moment, il avait fait ceci. Pendant que les autres rejetaient, il a fait ceci. Pendant que les autres faisaient ceci, il a fait ceci. Père, il avait pris position pour moi. Maintenant, moi aussi, je prends position pour lui. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui tu ne fais rien pour lui,
Dans ta vie, tu ne prends aucune position pour lui. Qui prendra position pour toi? Qui te gardera? Qui parlera pour toi? Père, j'aimerais prendre position pour toi maintenant. Je vais t'aimer, je vais t'obéir. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de marcher sur le sentier de la parole, de faire quelque chose pour le royaume. Accorde-moi simplement ta grâce. Je vais me souvenir de toi dans tout ce que je fais. J'aimerais que tu sois au centre de mes pensées. Pour tout ce que je fais, j'aimerais penser à toi, Seigneur. Oh, quand bientôt tout sera terminé, tu te souviendras de moi. Il se souviendra de toi, mon frère. Qui prendra position? Si tu as honte de lui, il a dit, c'est lui qui a honte de moi. Dans ce siècle, moi aussi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui prendra position pour moi, je le soutiendrai. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, ces choses sont réelles, Père. Sont la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, accorde-nous simplement ta grâce. Laisse que ces paroles trouvent de la place dans leur cœur. Qu'ils pensent à ça, Seigneur, sur leur couche. Quand ils se réveillent, quand ils vont à l'école, ils vont au travail, voir comment le diable partout là-bas il fait pression. Et accorde-nous ta grâce de lui résister, de résister au diable maintenant même. Que nous puissions lui montrer que nous sommes des chrétiens. Que cette parole devienne vie en nous, Seigneur. Que cette parole devienne chair en nous. Père, tu disais à tes apôtres, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dit. Je ne vous en ai pas parlé au commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ces choses, ce n'était pas révélé au début, mais ici à la fin. Pourquoi? Pour que les gens n'oublient pas. Pour que ces gens puissent penser à ça pendant que ces choses vont commencer à se manifester. Afin que ça ne soit pas pour vous une occasion de chute. C'est pourquoi, Père bien-aimé, j'abandonne cette église, chaque individu, chaque croyant, entre tes mains, Seigneur. Remplis-les de ton esprit. Remplis-les de ton amour. Que la parole, tu as dit à Pierre, que chacun prenne une épée. Parce que c'est l'heure du combat. Que chacun de nous prenne son épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu.
Soutiens tes enfants. Simba bana na yo. Partout ces bandes iront, Seigneur. Que ça soutienne tes enfants. Ça puisse ouvrir leurs yeux pour l'heure dans laquelle nous vivons. Bien-aimé Père, qui sauve Israël en tant que nation, mais l'épouse les sauve en tant qu'individu. Tu te révèles à un individu. Tu parles à un individu. Tu as parlé à un seul prophète. Et tu as des ministères individuels pour aider l'épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi viens, Seigneur Dieu, pendant que ces choses sont diffusées, afin que l'épouse, les croyants, les hommes de Dieu, puissent, Seigneur notre Dieu, se réveiller et reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons, Seigneur. Accorde le Père, je t'en supplie. Soutiens notre foi. Soutiens-nous, Seigneur Dieu. Que la grâce nous soutienne. Il est écrit où le prophète a dit, les 7 tonnerres donneront à l'épouse la grâce et la foi de l'enlèvement. La grâce pour nous soutenir, la foi pour croire, la grâce pour marcher, pour vaincre, pour surmonter. Aide-nous, Seigneur. Ceux qui ne croient pas que les tonnerres sont révélés, ouvre leurs yeux. Ceux qui ne croient pas que Jésus est venu, ouvre leurs yeux. Il va encore venir quand? Alors que les choses sont en train de s'accomplir. Alors que le royaume arrive à la fin. Quand, Seigneur, accorde la grâce. Comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître au début, mais à la fin, leurs yeux étaient ouverts. Ouvre les yeux. Aide-nous à savoir qu'il est plus tard, Seigneur. Que ceux qui ont écouté la parole, donne-leur la victoire. La victoire, l'autorité, la prééminence. Donne-leur la joie, Seigneur. Et surtout ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, qu'ils soient consolés, qu'ils soient affermis dans la foi. Change nos vies. Que ces messages changent nos vies. Qu'on voie que la vie change. Les comportements changent. Qu'ils ne soient pas indifférents. Qu'ils n'écoutent pas comme la Bible le dit. Comme au temps d'Ézéchiel, ou bien au temps de Jérémie. Ou Jérémie en parlant, c'est comme si c'était juste de belles chansons et de beaux tambours et tout ça. Ah, et ça ne faisait rien dans leur cœur. Mais permet que cette parole trouve vraiment de la place dans leur cœur. Que ça change leur vie. Une vie de prière, une vie de consécration. L'habillement, le comportement, ça change. Les paroles changent. Parce que nous sommes dans l'âge du changement. L'Amérique est en train de tomber. Pour qu'il n'y ait qu'une seule puissance, Rome. Et Rome va prendre l'Amérique derrière elle pour exercer l'autorité sur la terre. Père, ces choses-là arrivent.
Nous les voyons de nos propres yeux. Le pape, je ne sais pas, la semaine prochaine, l'autre semaine, il doit aller aux États-Unis. Quoi faire? Quoi faire? Il y a eu un pape qui est venu de l'Est. Maintenant, il y a un pape qui est du milieu de l'Allemagne. Et le prochain, d'où viendra-t-il? La prophétie est en train de s'accomplir. Mais pour nous, Père, sois avec nous. Accompagne maintenant tes enfants. Bénis-leur. Que ces paroles résonnent dans leur cœur. Bénis les cultes des dimanches. Et soutiens, Seigneur. Bénis la préparatif pour la convention. Père bien-aimé, nous voulons avoir le temps, Seigneur, pour réveiller le pape. Il se fait tard. Il se fait tard, mon Père. C'est pourquoi le souci est qu'ils viennent diffuser le message par tous les moyens, Seigneur. Parce que bientôt il n'y en aura plus. Ce ne sera plus possible de le faire. Ils vont nous arrêter de le faire. C'est pourquoi, Père, aide-nous au moyen de la diffusion de brochures. Oh Dieu, que le message s'en aille. Donne les moyens pour que le message soit diffusé partout, Seigneur, dans toutes les langues du monde, qu'ils entendent la voix de Dieu dans ces derniers jours. Accompagne le Père et bénis les cultes de dimanche. Que ta sainte et glorieuse présence soit avec nous, alors que nous remettons tout entre ta main. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit le dimanche. Garçons bien en cravate, hein? Cravate bien propre. Les filles, des robes, ramenez les robes à l'église. Hein?
Dieu.